Bonjour, aujourd'hui sur aujardin.info, je vais vous parler d'une plante pour les conditions extrêmement difficiles. Alors, il y en a un certain nombre d'entre vous qui la connaissent peut-être parce qu'elle est déjà utilisée en tant que plante d'intérieur depuis un certain temps. C'est souvent le truc qui traînait un peu chez mamie au coin du salon, là, dans un coin d'ombre, et qui, malgré le peu d'entretien qu'elle avait, arrivait à survivre. Donc c'est l'Aspidistra elatior. Aspidistra elatior, elle nous vient du Japon. Et son intérêt, ce qui fait que j'aime vraiment bien cette plante, c'est c'est une des rares plantes persistantes, donc qui garde son feuillage en hiver, pour les coins d'ombre sèche. Et c'est vrai que dans les coins d'ombre sèche, il n'y a pas grand chose qui pousse. Éventuellement, on arrive à faire pousser du lierre, mais il y a peu de plantes persistantes qui peuvent pousser là-dessus. Alors, l'intérêt de cette plante, c'est son feuillage assez graphique. D'ailleurs, pour les amateurs et amatrices d'art floral, c'est quelque chose qui est assez sympa. Souvent, on en voit dans les compositions de fleuristes. Ils vont faire des petites choses comme ça. La feuille est très, très flexible, très dure. Donc, c'est ceux qui sont un peu amateurs d'art floral, c'est assez sympa. Donc, c'est une plante extrêmement résistante, extrêmement rustique, qui vit de rien. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Alors, la floraison, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de plantes qui ont absolument tous les avantages. La floraison, elle est rigolote, mais elle est insignifiante. C'est-à-dire que là, on ne le voit pas, mais on va avoir des fleurs grosses comme ça, violet-marron, qui sont à la base de la plante, ce qui fait que j'imagine que la majeure partie d'entre ceux qui cultivent cette plante n'ont peut-être même jamais repéré la floraison. Bon, c'est pas grave, c'est pas ce qui fait l'intérêt de la plante. Comment on va multiplier l'Aspidistra? Alors l'Aspidistra, c'est une plante qui va se diviser. J'ai une grosse touffe d'Aspidistra, je prends la bêche, on va dire, soit en tout début d'automne, soit mieux, on va dire en mars-avril, et je vais couper un bout et aller le planter plus loin. Il faut savoir que l'Aspidistra, c'est pas une plante qui a une croissance extrêmement rapide. Elle va se propager de proche en proche, c'est-à-dire que la touffe va s'élargir petit à petit, mais à une vitesse assez lente tout de même. Faut s'imaginer qu'on va avoir 5 à 10 feuilles supplémentaires chaque année. Rien de spécial en matière de maladies et de ravageurs, c'est quelque chose de vraiment très très facile. Donc voilà, une plante qui peut amener de la végétation à des endroits où vous aurez vraiment du mal à faire pousser autre chose. Alors dans des conditions extrêmement difficiles, vraiment très très secs, au pied d'un arbre et compagnie, on va privilégier une plantation à l'automne pour que les pluies automnales permettent quand même au système racinaire de se développer. Donc on va planter ça sur septembre-octobre, dès que les premières pluies arrivent. Et puis on n'hésitera pas à amener une bonne couche de paillage organique, des feuilles, du bois broyé, pour garder le plus possible quand même la fraîcheur. L'Aspidistra, c'est une plante de sous-bois, donc on va essayer de recréer un peu cette ambiance de sous-bois avec un tapis de feuilles mortes, de bois broyé qui va venir enrichir le sol. Alors ce qui est intéressant sur cette plante, c'est que bien qu'elle ait été utilisée pendant très très longtemps en tant que plante d'intérieur, elle a une bonne résistance au froid. C'est une plante qui va pouvoir supporter sans souci moins 12 degrés, donc on peut l'utiliser dans une grande partie de la France. L'autre intérêt, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser en pot dans des endroits où on est vraiment, par exemple dans une cour très très ombragée, j'en sais rien, par exemple en région parisienne, vous avez un pot qui voit quasiment jamais le soleil. Ça fait partie des plantes qui vont pouvoir être cultivées dans ces conditions-là. Sachez toutefois que lorsqu'elle est en pot, elle est plus sensible au froid. S'il fait moins 10 pendant 4 jours, le pot va pouvoir geler. Et là, dans ces conditions-là, qui sont quand même des conditions qu'on ne rencontre pas non plus tous les ans, la plante pourra mourir. Bien écoutez, je vous dis à bientôt sur aujardin.info.